Bienvenue tout le monde, c'est vraiment une joie d'être là. Il y a plein de gens que je connais, puis il y a plein de nouvelles personnes. Donc, je vais faire une petite présentation pour commencer, puis je vais expliquer un peu, une dizaine de minutes, ce qu'on va faire. Je vais faire un partage d'écran pour pas me perdre. Donc, voilà comment on va fonctionner. D'abord, on va vous inviter à utiliser le chat pour réagir, pour vous exprimer spontanément ce que vous êtes en train de faire. Pour les questions et réponses, de les mettre sous l'onglet questions Q&A, là, questions-réponses, parce que j'ai l'équipe derrière là, qui vont rassembler puis me passer sur des cartons les questions quand ça va être la période de questions. La rencontre est enregistrée. On ne prendra pas les questions oralement parce qu'on a juste une heure. On a juste une heure. Si vous mettez les questions dans le chat, on peut les rater. On va essayer de les attraper, mais on peut les rater. Donc, c'est mieux de les mettre sous questions-réponses. Et la rencontre va être disponible en reprise, en replay après. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, sommairement, ce qu'on va faire, je vais faire une brève présentation à 10 minutes. Après, je vais vous présenter le boîtier. On va faire trois exercices en direct et ensuite, ça va être la période des questions et à la fin, le tirage. Donc, c'est bien ça le programme. Je commence avec la présentation. On a aussi ici les 7 livres que j'ai faits jusqu'à maintenant qui sont là. On a les cartes qui se rajoutent. Qui je suis? Bon, la plupart des gens, vous me connaissez évidemment si vous êtes ici, mais je vais quand même redire en gros, moi j'ai une formation de base en travail social. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le milieu communautaire, on dirait associatif peut-être en France plutôt dans des associations de personnes handicapées, d'immigrants et réfugiés, avant de trouver qu'il me manquait quelque chose de la créativité, puis de me recycler ou de continuer ma formation en art-thérapie. Donc là, on était en 1992 jusqu'à 94 et quand j'ai terminé la formation en 94, j'ai fait un peu d'art-thérapie, j'ai commencé à explorer, je ne savais pas trop comment me servir de tout ce que j'avais appris. Et j'ai commencé à faire du journal créatif en 98. Donc, au début, je pensais faire art-thérapie, journal créatif. Je m'intéressais beaucoup à la créativité aussi, ce qui est le sujet de mon deuxième livre, Créer la vie qui vous ressemble, qui s'appelait La vie faite à la main, sa première version. Et peu à peu, c'est que je semais des graines. Souvent, je l'explique comme ça. J'essayais plein de trucs, puis c'est vraiment le journal créatif qui est venu me chercher, venu me chercher. Puis quand j'ai fait le premier livre, il n'y avait rien en français à l'époque, le journal créatif, qui s'appelle le Nouveau Journal créatif maintenant. Il y a des gens qui sont venus me chercher pour se faire former à cette méthode-là. Donc ça, c'était en 2004, c'est ça qui fait 20 ans. On est en 2024. Donc, 21 septembre 2004, on a enregistré l'école, j'ai commencé à former des gens qui sont devenus comme des multiplicateurs, des multiplicatrices surtout, et qui ont amené de l'eau au moulin, ce qui a fait que j'ai fait de plus en plus que du journal créatif. Alors, je fais que ça maintenant et j'adore ça. C'est quoi le journal créatif? En quelques mots, c'est vraiment un journal personnel, donc un journal intime avec de la créativité dedans. Et on a trois langages, dessin, écriture, collage, qui fait que c'est comme un journal, c'est pas un journal d'artiste, hein. Je veux pas que mes pages soient nécessairement belles, même si ça peut arriver que j'aime mes pages. C'est plus un processus pour se centrer. Se centrer, puis j'ai appelé l'école au début, ben, ça s'appelle encore comme ça maintenant, là, l'école Le Jet d'encre. C'était l'idée de jeter l'encre en soi pour mieux se guider dans sa vie. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est de partager des outils pour être le plus centré possible pour prendre les meilleures décisions possibles, puis pour gérer nos émotions, notre stress et tout ça, et se sentir bien. Et il y a aussi beaucoup de place pour faire des pages juste pour se détendre, des pages pour le plaisir. On peut jouer dans notre journal. Ça fait un journal intime beaucoup plus vivant, peut-être qu'un journal conventionnel où on va souvent juste écrire. Donc là, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des jeux, il y a du plaisir. Et c'est pas non plus de l'art-thérapie, même si c'est appuyé sur ma formation d'art-thérapie et sur plein de notions d'art-thérapie, parce que je suis pas dans un cadre thérapeutique, je suis dans un journal, je fais tout ça chez moi avec mon cahier. Donc, deux différences importantes que je répète souvent, là, c'est pas de l'art-thérapie, même si c'est appuyé sur ça, et c'est pas un journal d'artiste, même si l'art a tout à fait sa place, puis on peut faire plein de pages en technique mixte, aller vraiment s'inspirer de journal d'artiste pour faire des pages plus artistiques. Donc, c'est ça le journal créatif en gros. On a aussi des techniques en journal créatif, des techniques de créativité pour faire les choses autrement, travailler avec l'autre main, les yeux fermés, toutes sortes de façons de travailler qui amènent de la vitalité dans notre journal.
J'en dirai pas plus sur ça parce que la plupart des gens qui êtes ici, vous connaissez ça déjà. Le centre de formation est né en 2024, comme je disais, et depuis 20 ans, on arrive là à 900 personnes formées au journal créatif qui peuvent donner des ateliers, comme moi je faisais surtout avant, j'en fais encore, là, mais des ateliers pour tout le monde ou dans le cadre de leur travail. Donc, quelqu'un qui est psychologue peut amener ça dans son cabinet, quelqu'un qui est animatrice communautaire peut amener ça dans ses animations, quelqu'un qui est prof peut amener ça dans sa classe. Donc, on est vraiment c'est vraiment un outil qui est très flexible, qui peut s'adapter à toutes sortes de contextes. Donc, c'est passionnant, là. Puis en même temps, je fais aussi beaucoup de formations pour tous et toutes il y en a beaucoup en ligne, tout est préenregistré, il y a un forum pour discuter tout ça. Puis là, c'est accessible à tout le monde. Et puis, on a une thématique de départ, comme disons le stress ou l'intuition, des trucs comme ça. Puis, on fait des séquences d'exercices de journal créatif sur cette thématique-là. Donc, ça m'occupe à temps plein et on est une équipe de 4 en ce moment à temps plein à travailler pour faire rouler l'école. Mes publications, vous les voyez là. Le premier, c'était le journal créatif qui a été changé 3 fois, qui a été réédité 3 fois, à chaque fois avec une addition. Donc ça, ce que vous voyez ici en haut, c'est la version 2020 qui est ma préférée parce que je l'ai beaucoup changée à chaque fois. Et ensuite, ben, je ne ferai pas le tour, là, mais j'ai deux de ces cahiers-là qui sont comme un journal. C'est mon cahier mieux-être où on va carrément travailler dedans. On peut travailler à côté, mais on peut travailler dedans. C'est un journal sur le thème de la santé globale. Puis les portes de la nuit qui est pour l'insomnie, les rêves et tout le thème de la nuit, qui est aussi sous forme de journal. Et on peut aussi juste s'en servir comme ça puis travailler dans notre journal à côté ou le remplir. Les autres, c'est des banques d'exercices. Le seul qui est vraiment Exprime-toi, c'est plus pour les jeunes, 10-18 ans. Puis le seul qui est vraiment comme un livre, il y a des exercices, mais on n'est pas obligé de les faire. On pourrait lire le livre. Les autres, c'est des livres d'exercices. C'est pour se nourrir, puis pour trouver des trucs à faire dans son journal. C'est créer la vie qui vous ressemble. C'est vraiment une réflexion sur la créativité et sur ce qui la bloque, puis ce qui l'aide. Puis il y a tout le temps, à la fin de chaque chapitre, une petite proposition d'exercice, mais c'est un livre qu'on peut lire. Donc, ça, c'est pour la présentation que je voulais faire là-dessus. Je vais vous présenter maintenant le boîtier. Le boîtier, comment c'est arrivé? C'est assez intéressant, la petite histoire, je trouve. C'est que au début, mais en fait, j'ai essayé de retrouver le fil, là. Je pense que ça devait être autour de 2009-10, quand j'ai changé d'éditeur, j'ai commencé avec les éditions de l'Homme, le groupe Homme. J'ai parlé des cartes. Depuis le début, je me disais, ça prendrait des cartes, ça prendrait des cartes. Et je leur ai proposé, ils m'ont dit, oh non, on fait pas ça, on fait pas beaucoup de cartes. Donc, ils ont refusé l'idée. Puis je me suis dit, bon, il y a plein de gens qui font des cartes. J'ai pas besoin de faire mes cartes. J'ai pas besoin d'avoir les cartes du journal créatif. Mais moi, je me sers beaucoup des cartes pour démarrer une page ou pour poser une question puis essayer de voir qu'est-ce qui pourrait me répondre dans la symbolique des cartes. Autant des oracles que des tarots, que des cartes avec juste un mot dessus, là. Ici, c'est pas un tarot, hein, c'est vraiment un jeu de cartes pour le journal créatif. C'est des déclencheurs et c'est des idées d'exercice pour aller plus loin, pour sortir de ce qu'on fait d'habitude et tout ça. Donc, euh, c'est ça. Donc, on était vers 2009-10. J'en parle à l'éditeur. Ils me disent non, on fait pas ça. Et je laisse aller. Et c'est eux qui m'ont appelé il y a 2 ans pour me dire, on veut que tu fasses des cartes. Maintenant, on en fait. Puis moi, j'avais plus du tout la tête à ça. Je trouvais qu'il y avait des projets de cartes qui démarraient un peu partout, qui servaient bien le journal. Et l'éditrice m'a convaincue en disant, c'est seulement 40, parce que je travaillais sur autre chose. Je disais, ah, mais j'ai plus tellement envie de faire ça. Il y a plein de gens qui en font. Puis elle me dit, ben, ça va être juste 44 cartes, 4 séries de 11 cartes. Tout le format était déjà décidé d'avance, avec un petit livret de 80 et quelques pages. Et tu n'aurais que ça à faire, tu n'aurais qu'à inventer 44 exercices. Puis elle avait l'idée de ces 4 sections, elle avait l'idée de faire dessin, écriture, collage, mélange. Puis tout de suite, j'ai dit, ben non, parce qu'on mélange vraiment beaucoup avec le journal créatif. C'est difficile de se séparer. Euh, donc, moi, j'ai tout de suite eu l'idée, ben, ça va être facile, je vais faire 4 catégories de cartes, mais plus en démarrant d'un besoin. Donc, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'approfondir, j'ai besoin de relaxer et de jouer. C'est les 4 que j'ai identifiés et j'avais qu'à trouver 11 techniques ou exercices pour chacun. Donc, c'était relativement facile et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire.
Et ensuite, dans le livret, il y a 3 exercices de plus par carte. Ça fait 44 fois 3 là, pour le nombre d'exercices qu'il y a dans ce jeu, dans ce boîtier-là. Donc, ce qui est amusant avec tout ça, c'est que le, 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 le coffret, le boîtier a été prêt quelques mois avant qu'il sorte en librairie, qui était en septembre. J'avais noté que ça sortait le 18 septembre en librairie. Et ils ont fait une erreur. Dans la dernière semaine, j'ai dit, mais j'ai pas reçu mes boîtiers. J'aurais dû les recevoir 2 mois avant et je les avais pas reçus. Donc, j'écris, je dis, j'ai pas reçu les boîtiers. J'ai commencé à voir sur Facebook que les gens les avaient reçus, puis moi, je les avais pas vus encore. Donc, l'éditrice m'a dit, ah, il y a eu une erreur, on est désolé, tout ça, on t'envoie ça avec le plus rapidement possible. Et j'ai reçu mes boîtiers le 20 septembre, le vendredi 20 septembre. Et le 20e anniversaire de l'école, c'est le 21 septembre, c'est le samedi, pas de poste le samedi, et je reçois le 20e anniversaire. J'ai trouvé que c'était un magnifique clin d'œil parce que c'était comme un cadeau. Moi, le cadeau pour les 20 ans, c'est les cartes que je voulais il y a 10 ans, même 15 ans que ça s'était pas fait. Puis là, tout à coup, elles arrivent pour l'anniversaire. Donc, voilà la petite histoire du coffret. Je trouve ça amusant, vraiment un petit clin d'œil. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que le graphiste, je vais le nommer, il s'appelle François Daxelet. C'est celui qui a fait le graphisme de Les Portes de la Nuit, du livre Les Portes de la Nuit. Puis moi, quand l'éditrice m'a dit on va faire des cartes, j'ai dit je veux que ce soit François qui les fasse parce que j'ai trouvé qu'il avait fait un travail extraordinaire avec les portes de la nuit. J'avais l'impression qu'il comprenait exactement ce que je voulais quand je disais j'aimerais ça un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça. Donc, je trouve que les couleurs, les dessins, les collages, tout ce qu'il a fait avec les cartes, c'est magnifique. C'est vraiment un beau cadeau de 20e anniversaire. Donc, à quoi ça sert? Bon, le livret d'abord, mais je vais vous montrer, je vais passer à la prochaine, vous allez voir. 44 cartes. Ici, vous avez les cartes exprimées, je vais vous les montrer sur la diapo suivante aussi, et le livret de 83 pages. Je continue. Voici les 4 catégories de cartes que j'ai nommées tout à l'heure. Vous voyez le graphisme, je le trouve vraiment mignon, là. Il a pris autant des choses qui venaient de moi, là, comme le petit bonhomme assis est dans mes trucs, mais en changeant la texture, le petit oiseau aussi, que des choses qui viennent d'ailleurs, puis en mettant du graphisme. En tout cas, j'étais ravie, là, ça paraît, je ne me lasse pas de le dire. Donc ça, c'est les 4 catégories de cartes. Et ici, on a mis les thèmes des matières pour vous donner une idée de ce qu'il y a dans le livret. Donc, dans le livret, au début, là, il y a une petite explication de quelques petites pages, 2 petites pages, c'est quoi le journal créatif, puis après les cartes, une petite page. Comment les utiliser? Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Il y a des tirages qui sont suggérés. Donc, on peut faire des tirages à une seule carte. Je pourrais étaler tout le jeu, me poser une question, puis prendre une carte, ou je choisis la catégorie avant de, disons que j'ai besoin de m'exprimer, je prends juste la catégorie exprimer, puis je prends une carte. Ce que je suggère souvent de faire aussi, c'est de plutôt que de prendre une carte, d'en prendre 3 puis de choisir dans les 3. Donc, j'ai un peu de hasard et un peu de choix. Parce que quand j'ai testé, je trouvais que des fois, l'envie que j'avais correspondait. Ben, il y a toutes sortes d'exercices. Il y en a des fois, on n'a pas le matériel à côté ou on n'a vraiment pas envie en ce moment. Donc, je trouvais qu'en prendre 3 au hasard puis en choisir une dans les 3, ça marchait super bien. Donc, c'est expliqué dans le livret. On peut y aller complètement au hasard. J'ai une page blanche de mon journal. Qu'est-ce que je fais ce matin? Je prends au hasard. Je peux y aller au besoin, comme je disais avec la catégorie. Je peux poser une question. Puis je peux faire un plus long processus. Je prends une carte, je plonge, je vais dans le livret, je fais les exercices supplémentaires du livret. Je prends une deuxième carte, je vais plus loin. Puis ensuite, il y a aussi des tirages. Tirage à 2 cartes, à 3 cartes et à 4 cartes. Donc, il y a différentes idées pour faire des tirages. Je n'irai pas en détail là-dedans. Je vous montre ici quelques exemples de cartes. Donc, les oranges, c'est exprimer comme un enfant. Les bleus, c'est approfondir, scanner le corps, aller faire parler quelque chose. Relaxer, c'est les vertes en bas, balade photographique. Et jouer, les jaunes. Donc, ça vous donne un peu une idée. Et on va commencer les exercices. Donc, mais avant de commencer les exercices, j'avais quand même envie de revenir un peu. Donc, ça, c'est le boîtier. Je voulais vous les montrer physiquement au lieu de juste par... Donc, je vais changer de caméra.
Et je vous les montre ici, ça va vous donner une idée. Les quatre catégories et il y a une dizaine de cartes. Regardez le graphisme, comment c'est chouette. C'est vraiment très agréable. Je les ai testés récemment, là, je me suis bien amusée à les redécouvrir après plusieurs mois. Donc, hein, ici, approfondir, relaxer et jouer. En jouer, j'en ai mis plusieurs de côté, là, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, on a les cartes, on a les livrets. Chaque fois, il y a trois exercices pour aller plus loin, pour approfondir. Puis, une chose importante à vous dire, c'est que sur les cartes, quand vous avez à gauche une petite flèche comme ça veut dire qu'il faut travailler sur une page de droite de notre journal parce qu'on va, dans les exercices supplémentaires, on va soit ouvrir une porte, on va utiliser la page d'en dessous. Donc ça veut dire travailler sur une page de droite. Puis ça, c'est la page du livret, page 30, explosion. Je vais à la page 30. Puis je trouve trois idées supplémentaires pour l'explosion. Donc, voilà le produit. Avant de continuer, on a un petit sondage pour vous. Je vais changer de caméra. Avant de passer aux exercices, il y a un petit sondage. Maxime va lancer le sondage pour savoir où est-ce que vous êtes, si vous connaissez déjà le journal créatif, si vous avez déjà suivi un cours avec moi et si vous êtes certifié en journal créatif. Comme ça va nous donner une idée de qui est là aujourd'hui. Je vois déjà que vous êtes 450, c'est génial, d'un peu partout. Fait qu'on va prendre une petite minute pour faire le sondage. Puis après, on va passer aux exercices. Vous avez besoin de votre journal, quelques crayons de couleur, ciseaux, colle, un magazine. C'était écrit dans le matériel à apporter. Travaillez avec ce que vous avez autour de vous, c'est pas grave, on peut adapter. Puis moi, je vais vous le faire, je vais faire les exercices devant vous. Et on va prendre à peu près 5 minutes par exercice. C'est pas très long, mais ça va vous donner une petite saveur de ce qu'on fait en journal créatif. Beaucoup de gens ont répondu. Déjà, on est à 98%, donc encore quelques secondes. Presque tout le monde, ben, tout le monde connaît déjà le journal créatif, donc j'aurais pu passer ce bout-là, mais c'est pas grave. La plupart des gens ont déjà fait une formation avec moi, puis 41% de certifiés. Hey, bonjour tout le monde! Ça veut dire de gens que je connais. C'est bon, on va passer à l'exercice. Je sais pas ce que vous allez faire avec le... On va voir, ça nous donne un portrait de qui est là. Donc, pour l'exercice, je vais repartager mon écran. Premier exercice, j'ai choisi dans la catégorie exprimer. Vous allez voir, c'est hyper simple. Ça s'appelle sortir de la spirale. Il y a des exercices qui sont un peu plus élaborés pour exprimer plein de choses. Je vais vous en montrer un exemple après. Celui-là, je vais d'ailleurs changer de caméra. Je vais la remettre après la diapo pour les consignes, mais je vais changer de caméra pour vous montrer un peu. Faire un tout petit dessin de votre ressenti actuel au centre de votre page, puis écrire en spirale autour en exprimant ce qui se cache en vous, en faisant parler ce ressenti-là. Donc, je reviens à l'autre caméra. J'ai un cahier ici. Alors, si ça peut être positif, négatif ou neutre, là, c'est pas important. Mais je vous donne un exemple sorti de mon chapeau, là. Si disons que j'ouvre ma page et je me dis, ah, je suis un peu frustrée, j'ai une petite boule là, dans le ventre. Disons que j'aurais ça, un peu de stress. Puis je commence avec ça tout simplement. Puis là, je vais écrire, qu'est-ce que ça me dit? Je suis en train d'essayer d'exprimer quelque chose. Donc, ce stress-là, qu'est-ce qu'il me dit? Je pourrais le faire parler, je suis ta boule de confusion, par exemple. Donc, vous pouvez le faire en même temps que moi, puis on tourne le cahier. Puis vous allez avoir quelques minutes pour le faire. Et je veux te dire, puis je continue en élargissant.
voyez, j'élargis, je continue. Je vais revenir et vous repartager la consigne. Donc, je vais laisser ça en avant pendant que vous le faites. Puis je dirais là, 3-4 minutes. Puis après, on va faire un ajout. Donc, 2-3 minutes pour cette étape-là, puis pour l'autre étape, je vais ajouter autre chose. Ça ressemble à ça quand ça avance. Je vais expliquer l'autre étape. Je voulais vous faire compléter. Ça serait dans le livret. On trouverait plusieurs idées supplémentaires. Bon, une, c'est d'ajouter des éléments de collage. Donc, moi, je me suis un peu préparée d'avance. Puis, je pourrais mettre un petit... Bon, disons que si j'étais fâchée, là, j'aurais peut-être mis ça. Mais c'est pas le cas. Donc, d'ajouter des éléments de collage, j'aime bien parce que je suis partie avec un peu un truc un peu stressant, là. Ça dépend avec quoi vous avez commencé. Puis de dire, je vais coller un ou deux trucs. Moi, j'ai accroché sur celui-là, je le trouve. Il se prend pas trop au sérieux. Donc, moi, je vais ajouter ça. D'ajouter un ou deux éléments de collage. Prenez 2-3 minutes, puis prenez vraiment ce qui est à côté de vous. Là. Si vous allez apporter un magazine, la première chose qui accroche votre regard, vous prenez. Donc, moi, je vais mettre mon singe homme d'affaires. C'est le conscient qui écrit oui. Oui, il y a quelqu'un qui pose cette question-là dans le. Je peux écrire au jeu, je peux faire parler l'émotion de départ ou le dessin de départ, mais moi, souvent, j'écris assez rapidement, justement pour pas être trop dans mon rationnel, pour qu'il y ait un petit peu de surprise qui sorte. Donc, c'est le conscient, mais il peut y avoir aussi des choses très spontanées et intuitives qui sortent qu'on a moins contrôlées. Si vous voulez commenter dans le chat et dire qu'est-ce qui est sorti pour vous, ça peut être intéressant. On va passer à l'autre exercice quand même bientôt. Ben, encore 30 secondes, puis on va passer à l'autre exercice. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. On est en train de faire le premier exercice. C'est la carte.
Donc, imaginez que j'ouvre ma page blanche le matin, j'ouvre mon journal, puis je sais pas trop par quoi commencer. Ben, je prends une carte, puis ça me dit par quoi commencer. Ça, c'est hyper simple. Je commence avec dessiner comment je me sens au milieu de la page, puis écrire en spirale, puis tout à coup, je vais suivre un peu un fil, ça va me guider, puis je vais peut-être savoir après quoi faire, mais je vais certainement avoir débloqué, c'est-à-dire que je vais avoir commencé des fois, je fais du journal 5 minutes, ça peut prendre 5 minutes. Des fois, ça va durer 20 minutes, une demi-heure. Mais au moins, ça m'aide à démarrer. Puis au lieu de démarrer avec, comme dans un journal conventionnel, des fois, on va démarrer avec je me sens comme ça ce matin, il se passe telle chose. Mais ça nous aide à démarrer de façon plus créative. Je vais vous montrer un autre exemple qui vient des cartes exprimées, parce que les cartes exprimées, ce que j'ai dit, c'est celle-là, sortir de la spirale, c'est très, très simple. Quand on va dans le livret, ça suggère de mettre des éléments de collage ou ça suggère aussi d'élargir la spirale puis de continuer l'écriture sur la page suivante. Ça peut être intéressant aussi. C'est des genres de propositions comme ça. Mais j'avais fait aussi, je voulais vous le montrer, on le fera pas ensemble, ça s'appelle des bulles. C'est pour s'exprimer aussi, mais au lieu d'exprimer juste un truc, on prête attention à tout ce qui émerge de nous. Ça dit des bulles flottent dans le ciel de votre conscience. Que contiennent-elles? Des pensées, des émotions, des sensations. Dessinez des bulles et écrivez ce qu'elles renferment. Ajoutez des couleurs. Donc, ici, je l'ai fait cette semaine pour tester. Puis, il y a des stress, puis je mettais des couleurs autour. Il y a de la joie, il y a des choses calmes. Ici, je me sentais éparpillée, il y avait une petite fatigue. Donc, tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui passe par mes sensations, je l'exprime. Puis après, dans le livret, il y a toutes sortes de façons, comme j'ai testé un peu ici, je me sens éparpillée. On peut ouvrir une porte. Puis sur la page suivante, c'est pour ça qu'il faut faire sur la page de droite, hein, des bulles, il y a la petite flèche, faire sur une page de droite. Je vais continuer à explorer, là, je ne l'ai pas fait, la sensation d'être éparpillé. Maintenant, je voulais montrer une autre variante ou une façon d'approfondir qui est dans le livret. C'est de imaginer que je découpe, j'arrache ma page, je découpe toutes les bulles, je fais un fond bleu, puis je les mets sur le fond bleu pour imaginer que c'est des bulles de savon qui partent dans le ciel. Puis j'écris autour ce qui se passe pour moi. Donc ça, c'est dans le livret. Ça vous donne un peu une idée de j'ai une carte qui parle des bulles, mais quand je vais dans le livret, je peux aller plus loin, puis je peux vraiment passer beaucoup de temps avec ça. Donc, on me dit qu'il y a des questions. Oui, vous pouvez utiliser le jeu, même si vous n'êtes pas certifié en journal créatif, c'est clair. Euh, le sondage, Sylvie qui demande où est le sondage. J'imagine que c'est parti le sondage, c'était là juste pour 2 minutes. Ça, je ne peux pas répondre au sondage. Donc, le jeu est disponible en France, oui. Il était disponible en même temps qu'ici, ce qui est rare, mais oui, en septembre, depuis septembre. Amazon, oui, on le trouve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Oui, vous allez pouvoir revoir en rediffusion. Il y a Diane qui dit qu'elle utilise le jeu en animation d'écriture créative, déclencheur. Je ne sais pas si j'en manque là, des questions. Chez les enfants, oui, c'est pas fait pour les enfants, mais c'est sûr que ça peut être adapté avec les enfants. Moi, je m'imagine être avec un petit puis dire, ah, on va faire la spirale, un petit qui écrit. Si c'est sondage préscolaire qui font juste dessiner, on va faire plus. Les jeux en particulier, ils vont être faciles à utiliser avec les enfants. Il y a beaucoup de trucs, faire des tâches, bouger le cahier, faire couler. Euh, donc, je vais continuer. Il y a déjà le temps file. On va faire un deuxième exercice qui est dans la catégorie relaxer. Je vais vous faire un partage d'écran, puis je vais vous montrer c'est quoi la consigne, puis après, je vais vous faire une démonstration. Donc, c'est des cercles de couleurs. Là, c'est pour relaxer. J'ai pas choisi de carte dans la catégorie approfondir parce que c'est typiquement des exercices un peu plus longs qui vont un peu plus loin. Donc, on passe tout de suite à relaxer, puis après, on va en faire une pour jouer. Donc, les cercles de couleurs, donc, c'est pour relaxer. Donc, ce que je suggère, c'est de prendre un pinceau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des crayons de couleur en bois, là, des simples crayons de couleur, ça marche très bien aussi. Puis de remplir une page de petits cercles de couleur en sentant qu'on se dépose dans chacun des cercles. Tracez vos cercles doucement, profitez bien du moment présent. Donc, ça, c'est l'exercice.
Je rechange de caméra et j'ai apporté ici, je vais vous montrer les deux possibilités. J'ai apporté donc, la carte est ici, cercle de couleurs. Donc, je démarre, puis je vais, avec les pinceaux, là, moi j'aime bien, on peut tourner le pinceau puis ça fait un cercle. Je remplis une page de cercle comme ça. Prendre des couleurs foncées pour que ça sorte mieux. Des petits, des grands. Je vais les faire comme ça. Je respire. Moi qui est à la caméra, je suis un peu stressée. Je respire. Je me dépose dans chaque cercle et je peux le faire avec, comme je disais, des crayons de couleur en bois. Alors moi, j'aime bien les crayons de couleur. Ça prend un peu plus de temps à remplir, mais il y a quelque chose de très doux. Donc, je fais des cercles. Vous remplissez votre page de cercle. C'est vraiment ça la première étape. Après, il va y avoir d'autres étapes. Vous prenez ce que vous avez. Si vous avez des crayons de cire, ça fonctionne aussi. Des pastels aussi. Mais moi, j'aime bien ces deux-là. Je vais m'arrêter là. On va passer à l'autre étape. Ça, c'est la première étape. Donc, vous voyez que c'est un peu méditatif. Mon objectif, c'est me détendre. Et si je vais dans le livret, ça va me suggérer, donc là, je vais y aller avec vous comme ça. J'ai un peu décidé d'avance ce qu'on allait faire. Cercle de couleurs, ça dit écrivez autour de chaque cercle ou bien en vous promenant sur la page. Vous écrivez ce qui vient, vous êtes détendu en faisant des cercles, vous écrivez. Il y a aussi une deuxième possibilité, ajouter, puis on va faire ça, ajouter un anneau autour de chaque cercle en variant les couleurs. Écrire ensuite dans les anneaux quand c'est sec ou en suivant le contour extérieur. Moi, j'ai beaucoup testé ça quand j'ai fait les cartes. J'adore cet exercice-là. Je peux passer beaucoup de temps, c'est très méditatif, juste écrire autour de chaque cercle. Et la troisième, on va aussi faire ça, c'est découper des petits mots puis coller-en un sur chaque cercle en imaginant un univers de planètes. Donc, je suis en train de me détendre. Donc, on va faire la deuxième suggestion. Peut-être l'écrire dans le chat aussi, la consigne. J'ai plus de couleurs ici. Donc, je prends une autre couleur, puis je fais un deuxième anneau. Ça fait penser au travail d'un artiste, je ne sais plus c'est Kandinsky, je ne sais plus c'est quoi. Je faisais des sacs de couleurs. Je fais des anneaux. Et toujours avec l'idée de me détendre, de respirer, déposer dans chaque cercle le cercle des vertus calmantes. On peut évidemment le faire avec les autres crayons. On peut même le faire avec un crayon noir, juste comme ça. Ça donnerait une autre qualité. Donc, explorez. Vous faites une deuxième rangée de... On se crée un petit univers.
Et on va passer tout de suite à la dernière étape. Qu'on ait le temps de faire les trois, puis qu'on ait le temps pour des questions. Donc, vous imaginez ici, j'attends que ça sèche, puis là, j'écris autour. Aujourd'hui, blablabla, j'écris autour, puis je me détends, puis j'écris. Là, ce que je voulais faire, c'est vous proposer de découper des mots. Moi, j'ai souvent, puis en même temps, ça vous donne un peu, j'ai des paniers comme ça avec des mots dedans, et de mettre un mot, de coller un mot dans les. Puis on va prendre juste 2, 3 minutes encore, ce qui fait que si vous n'avez pas le temps de fouiller dans des magazines, vous n'avez pas de mots à côté de vous, vous n'avez pas le temps de fouiller dans le magazine, écrivez des mots. Écrivez des mots dans les cercles, ce qui vient spontanément. Donc ça, c'est la dernière étape. Et on est toujours dans la catégorie relaxée de calme. Donc on fait ça vraiment juste pour se détendre. Puis après, dans les mots qu'on a choisis, peut-être qu'on va voir un message. Moi, je prends vraiment les premiers mots qui attirent mon attention. Puis ça commence déjà à me donner un message. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Oui, c'est ça, c'est Kandinsky, l'artiste qui faisait des cercles de couleurs. Non, on le fait assez rapidement, hein, mais vous pouvez dire ben, cet après-midi ou ce soir, je vais le terminer, je vais prendre mon temps pour aller chercher des mots. Oui, la vidéo va être en rediffusion, pas de problème. Donc, moi, je vais arrêter là parce que je vais me préparer pour la suite. Encore une petite minute. J'espère que je ne vous stresse pas parce que c'est un exercice relaxant. Il est déjà les 42. On va passer au dernier exercice. Euh, voilà. On m'a dit ça récemment, là, que j'étais stressante parce que je veux faire goûter plein de choses. C'est souvent ça mon problème. Je veux faire essayer plein de choses. Puis là, le temps prend toujours, ça prend toujours un peu plus de temps que je pense. Puis tout à coup, là, je mets la pression pour que les gens finissent leur exercice. Mais on ne peut pas finir sans utiliser les cartes jouées. Puis je me suis dit, allez, il faut que j'assume mon outil. Donc, pour les cartes jouées, je vais vous partager mon écran encore. Non, en fait, pour faire plus vite, on va le faire directement comme ça. Je vais changer. J'ai fait une présélection, évidemment, parce qu'il y a des cartes jouées que ça aurait été compliqué. J'ai juste sélectionné 4 que je trouve qui fermeraient bien. Puis je vais le tirer au hasard. Donc, je ne me suis pas préparée, mais j'ai apporté tout le matériel pour ces 4-là autour de moi. Tirer au hasard, qu'est-ce qu'on va faire comme jeu pour terminer? Un dernier 5 minutes. Ah, alors, on va faire un recyclage surréaliste. Donc, puis je me suis arrangée pour qu'on fasse la, la conclusion des 3 exercices de cette façon-là. Donc, le recyclage surréaliste, ça dit de dessiner un visage, un simple smiley. Donc, je dessine un visage et je vais dans mon bac à recyclage pour habiller le personnage. Je peux lui faire un chapeau, des cheveux. Bon, évidemment, on va faire ça en 2 minutes. Moi, j'ai pas de recyclage autour de moi, mais j'ai un panier avec toutes sortes de papiers. Donc, je vais l'habiller. Je vais lui faire, ben ça va être ses cheveux. Déjà, je lui fais des cheveux. Je prends n'importe quoi qui est autour de ma table. Puis,
j'habille mon personnage. Hein, ici, ça va être son. Puis ça peut être hyper simple, là. Pas besoin d'être bon en dessin pour faire ça. Ça peut être son t-shirt. Juste un carré, ça marche, mais je vais lui faire quand même des bras là-dedans. Donc, je me fais un personnage, un recyclage surréaliste. Personnage avec ce qu'il y a sur ma table. Maintenant, des gens. Vous savez que la vitesse en créativité, là, faire des trucs minutés comme ça, là, 5 minutes, ça aide la créativité. On n'a pas le temps de réfléchir. Ça court-circuite notre rationnel. Et on fait la première chose qui passe, c'est courir, la petite madame. Je vais lui faire un chapeau. Je vais lui mettre une amie sur l'épaule. Donc, vous voyez comment je travaille sur ce sur quoi je tombe. Il y a un perroquet ici. Je vais le mettre sur son épaule, sur sa tête. Vous voyez que ça serait très bien avec des enfants. Bon, il est sur sa main, on va dire. Et l'étape suivante, là, je vous fais ça archi rapidement. L'étape suivante, ça va être de faire une bulle comme un personnage de bande dessinée qui va me donner la conclusion. Je vais quand même lui faire un deuxième pied, là, excusez-moi. Donc, ici, j'ai mon personnage. Il va me donner la conclusion de ce que j'ai fait cet après-midi avec vous, ou ce soir, selon les visiteurs. Donc, je regarde juste rapidement. J'ai fait ça. Je suis partie d'une petite boule de confusion, de stress. Il y avait un singe. J'ai fait ça avec ces mots-là. Et ici, le personnage me donne sa conclusion. Ah ben moi, ici, je vais même mettre, le perroquet va me dire aussi quelque chose parce que j'ai vu le mot en vol. Donc, vous voyez, je travaille avec qu'est-ce qui est là. Puis il va dire envole-toi. Vous pouvez ajouter des éléments dessinés, là. Je sais pas ce que je lui fais lire. Il est déjà 48, je pense que je vais arrêter. J'ai un blanc pour ma conclusion. Elle va dire, bon, c'est le temps des questions. Donc, bon, je m'excuse pour le rythme, là. Je sais que c'est très rapide, mais je voulais vous en faire trois, trois des quatre catégories. Puis, mais il faut quand même qu'on ait au moins 10 minutes pour des questions. Puis pour le tirage va se faire après. Mes pastilles de couleur, c'est de la gouache en pastille. Ça pourrait aussi être de l'aquarelle. Quelqu'un a posé cette question-là. Je vais revenir sur mon diaporama qui va nous guider vers la dernière étape. Donc, ça, c'était l'exercice joué. Donc, on arrive aux questions. Tout simplement ça, je n'avais pas eu besoin de le mettre. Donc, les questions, vous les avez mis dans la section questions-réponses. On va me les apporter. C'est bon, il n'y en a pas trop. Donc, on va pouvoir, je vais sûrement pouvoir les faire. J'ai pas eu le temps de
Le mien dit, oui, mettez viens jouer avec moi, Sylvie qui a écrit ça, c'est super. Vous pouvez mettre votre message dans le chat. Les trois catégories, c'était la première, exprimer. J'exprime une émotion, puis je détaille un peu avec la spirale. La deuxième, c'était relaxer avec les cercles de couleurs, découper des mots. Puis la troisième, c'était jouer. Donc, c'est aussi simple que ça. On n'a pas fait d'exercice avec les cartes approfondir, étant donné qu'on n'avait pas de temps. Est-ce que les cartes sont une suite, c'est Françoise qui demande, sont une suite au livre en place à livre? Non, c'est vraiment un complément au livre. Les cartes, c'est vraiment pour je pense qu'on pourrait s'en servir sans voir le livre parce que c'est expliqué dans le livret, mais c'est plus un à côté pour se déclencher des exercices puis pour aller chercher de la variété, pour sortir de nos... Quand on fait, si vous avez remarqué, quand on fait un journal personnel, souvent on reprend tout le temps les mêmes techniques, même s'il est créatif. Même moi, là, c'est créatif, mais je commence de la même manière, tout ça. Des fois, j'ai besoin d'un déclencheur extérieur. Je peux ouvrir un livre au hasard, prendre l'approche de quelqu'un d'autre, dire, tiens, je vais faire comme elle aujourd'hui pour sortir de mes sillons où je passe tout le temps parce que c'est mes techniques préférées ou peu importe. Donc, les cartes, c'est un excellent moyen de sortir de nos sillons, de dire, ben, je vais procéder autrement aujourd'hui, puis de nous guider dans des explorations aussi. Mais le livre, c'est autre chose, ça explique toute la méthode, toutes les techniques, puis il y a plein d'exercices à la fin. Donc, c'est ça en gros. Est-ce que les cartes peuvent être utilisées par des enfants à partir de quel âge? Ben, je dirais que ça dépend des catégories, mais relaxer puis jouer sûrement. Je ne les ai pas regardées en fonction de ça. Et si l'adulte est avec l'enfant, disons que vous êtes avec votre petit enfant ou votre enfant qui a 8 ans, puis vous dites on va essayer une carte, vous pouvez toujours choisir, en prendre trois, puis choisir, ah, ça, c'est pas trop approprié, je vais prendre celle-là. Mais en gros, oui, c'est sûr que si vous tirez, je sais pas, je vais essayer pour le voir. Quelle est la couleur du jour? Faites des empreintes avec vos mains. Ça, c'est dans exprimer. Les enfants vont adorer ça. Mettez de la musique, dansez, faites des lignes sur votre page. Je pense qu'on peut presque tout faire avec des enfants, sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écriture. Si l'enfant il a juste 7 8 ans puis que ça dit de faire une page d'écriture au complet, illisible, ça va peut-être être ardu pour l'enfant, mais s'il y a 12 ans, on s'entend que, que ça marche. Donc, je dirais oui. Il n'a pas été pensé pour les enfants, mais franchement, il s'adapte très facilement. Est-ce qu'il est possible de l'utiliser avec des personnes âgées? C'est intéressant, hein? Ça va dans l'autre bout, ou Alzheimer. Je dirais qu'il faudrait faire une sélection de cartes. Il y a certaines cartes, je dirais que non, mais d'autres cartes, oui, sûrement. Puis des cartes où il y aurait besoin d'assistance. On a juste à penser à ce qu'on vient de faire. Faire un bonhomme, ça dépend où ils sont rendus dans la perte cognitive. Là, vers la fin, ça serait plus pertinent. Mais oui, mais je pense qu'il faudrait y réfléchir. Il faudrait prendre le jeu. Si vous travaillez avec différentes clientèles, prenez le jeu, pensez à vos personnes avec qui vous voulez le faire, puis essayez d'imaginer quelles adaptations je pourrais faire. Peut-être je peux aller plus lentement, peut-être je peux faire juste une étape de l'exercice pour aller dans le livret, peut-être que je peux raccourcir la période d'écriture. Il y a toutes sortes d'adaptations qu'on peut faire. C'est quand même un outil flexible. Ensuite, ça je l'ai fait. Est-ce qu'elles sont résistantes à l'eau? Les cartes, ben non. À la peinture, en cas d'accident, ben c'est un peu comme, ben, c'est un peu comme toutes les cartes qu'on trouve. C'est un peu ciré, là. C'est pas verni, mais il doit avoir. Si je l'essuie tout de suite, si j'échappe mon café puis je l'essuie tout de suite, j'ai l'impression que ça peut la récupérer. Mais en gros, c'est pas du carton molle, là, c'est lustré. C'est ça le mot que je cherchais. C'est lustré un peu. Mais bon, je pense que faut quand même faire attention. Comment peut-on apprendre plus sur soi grâce à cet outil? Je pense que pratiquement toutes les techniques visent un peu à apprendre sur soi parce que je suis en train d'écrire ce qui monte pour moi. Si je suis stressée puis je dessine mon stress puis que je le fais parler, je vais apprendre ce qui se passe. Je vais peut-être faire un lien avec ah, c'est telle situation hier ou peut-être que ça me rappelle quand j'étais ado puis que dans ma famille, il se passait ça. Donc, je vais apprendre des choses à mesure que j'avance. On apprend aussi. Je sais pas, est-ce que moi je pratique depuis 1976? Je pense que oui, on peut apprendre sur soi.
c'est qu'en fait, on se voit réfléchir, on conscientise. Ce serait ça le meilleur mot. On conscientise ce qui se passe quand on a des réactions dans la vie courante, puis qu'on est sur le pilote automatique, puis qu'on ne sait pas pourquoi on s'est fâché tant que ça avec notre enfant ou quoi. Ben, ce qui est inconscient sort dans les automatismes. Puis quand on ralentit, on va dans notre journal, on écrit, on dessine, on regarde ce qui se passe, mais on conscientise, pas tout le temps, des fois on a quand même besoin d'aide, mais on va conscientiser ce qu'on a fait de façon, ah tiens, je me suis mis tellement en colère, c'est parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas pris soin de moi, je suis épuisée, par exemple. Puis là, je le conscientise. Ah ben, je vais prendre une pause demain, je vais aller au sport. C'est un exemple comme ça. Où peut-on acheter ces cartes? Donc, je réponds rapidement, mais oui. Ça se trouve en ligne sur Amazon, ça se trouve chez votre libraire. Si le libraire l'a pas en stock, il peut le commander. En tout cas, au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. J'imagine que à la Fnac, à toutes ces librairies-là devraient l'avoir parce que c'est quand même une nouveauté. Mais comme ils gardent pas toujours tout en stock, vous le demandez, ils vont vous le commander. Vous pouvez aussi l'acheter chez l'éditeur sur Internet. Il n'y a pas juste Amazon, il y a aussi les éditeurs et les libraires qui font la livraison. Combien de temps optimum pour chaque exercice? Ben, ça dépend des exercices, puis ça dépend si vous allez plus loin dans le livret avec. Donc, vous pouvez prendre juste 5 minutes, comme on vient de faire, ou vous pouvez dire, je prends une demi-heure, puis je vais à fond. Donc, ça dépend du temps que vous avez, puis ça dépend de ce qui se soulève quand vous travaillez. Peut-être que vous décidez, oh, je fais un petit truc rapide, mais il arrive des choses, puis vous avez envie d'approfondir, puis vous mettez plus de temps. Le temps optimal, je pense pas qu'il y aura un même temps optimal pour chaque carte. Ça prend un minimum de 5 minutes. Là, je pense pas qu'il y a rien qui se fait en bas de 5 minutes, mais on peut aller facilement jusqu'à une demi-heure en entrant dans le livret et tout ça. Je dirais ça. Euh, Ça, je comprends pas la dernière qu'on vient de m'apporter. Celle que tu as, on va t'en lire en ligne. Je sais pas, j'ai besoin Oui, d'explications sur la Anne-Marie, dernière question. bonjour, c'est Jean-François ici. Oui, on s'est dit qu'on te lirait directement des questions en ligne pour éviter d'avoir à t'apporter beaucoup de cartons. Ça te va? Ah, on va t'en lire en ligne. Ah oui, ok, Oui. je comprends. Mais il y a déjà 56. Bon, j'en ai quelques-unes en rafale, d'accord? Que Ok, mais faire je si t'entends on... vraiment pas bien. Je t'entends pas bien. OK. Là, est-ce que c'est mieux? Non, c'est parce que le son sort de mon ordi, j'ai pas d'écouteur. Donc, c'est pas grave. Veux-tu me les mettre dans le chat? Là, tu devrais m'entendre, d'accord? Oui, là, je t'entends mieux. Que faire si on Quel ne format trouve... de journal est favorable? Je peux répondre à celle-là. Moi, j'aime bien le format, c'est 8,5 par 11. Ici, c'est A4 en Europe. Un peu différent, mais en fait, un peu plus petit, ça marche très bien aussi. Un peu plus grand, ça marche très bien aussi. Ça, c'est comme une moyenne, puis ça dépend de vous. Si vous avez besoin d'être contenu un peu plus, prenez un format, la moitié de ça, ça marche aussi. Moi, j'alterne. Je prends des formats plus petits, plus grands. En ce moment, j'ai un format un peu plus petit. Donc, ça dépend de votre besoin. Je dirais, essayez-les, différents formats. Essayez les différents papiers. Il n'y a pas un papier parfait pour tous les médiums qu'on utilise. Euh, c'est bon. C'est quoi? D'autres questions? Donc, que faire si on ne trouve pas de message de conclusion qui relie nos trois exercices? Si vous ne trouvez pas de conclusion qui relie vos trois exercices, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment le truc avec le journal créatif. On explore, on s'amuse, on essaie des choses, on essaie des fois de trouver une réponse à une question, mais on ne trouve pas nécessairement tout le temps, tout de suite. Donc, c'est pas grave, on lâche prise, puis on se dit peut-être que demain, tout à coup, quelque chose, ou ce soir, je vais aller marcher, puis quelque chose va venir. Euh, Vous pourriez écrire dans la bulle, je reste bouche bée sans conclusion. C'est pas grave, on est juste en train d'essayer des choses puis d'explorer. Est-il conseillé de réaliser plusieurs cartes successivement, comme aujourd'hui, pour induire un certain cheminement? Je pense que de prendre plusieurs cartes, comme les petits tirages, vont vraiment donner justement un cheminement, vont vraiment faire. Je pourrais me dire, je me donne une heure, là, puis je prends 4 cartes, puis je vais à fond dedans. Puis là, c'est sûr que je ferai un cheminement. Puis je commencerai avec exprimer, j'approfondirai, puis jouer puis relaxer, on peut les alterner. Je pourrais aussi dire, ben, je me donne 15 minutes, puis je prends une carte d'approfondissement, puis une carte pour relaxer.
puis il y aurait quelque chose qui se passerait là-dedans. Après, moi, je les ai beaucoup testés hein, quand je les ai faites. Des fois, ça marchait moins bien. Je dis, ah, ben, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Puis tout à coup, plus tard, une demi-heure après, ah, je vais revenir travailler ma page, je vais peut-être voir autre chose. Donc, des fois, avec le temps, ça revient à la question précédente. Avec le temps, on peut trouver autre chose où le sens va se révéler, mais on n'est pas obligé de se forcer à trouver du sens à chaque fois. Des fois, il y a un côté de nous qui veut absolument trouver une réponse ou du sens, puis ça bloque le processus. Il faut se détendre, essayer des choses, puis se dire que c'est pas grave. Ça aide le processus. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose comme question? Oui, il y en a d'autres encore. Est-ce que ces cartes sont semblables aux cartes de Soul Collage? Non, non. Sur le collage, c'est complètement différent. Sur le collage, c'est des cartes qu'on fait Peut-on nous-mêmes. gérer ça? Il n'y a jamais de mots, c'est vraiment juste des images. Puis c'est des cartes qui sont vraiment investies de sens. Puis, bon, j'irai pas en détail, là, vous pouvez taper sur le collage sur Internet. Mais ça, c'est des exercices à faire. Tandis que sur le collage, c'est des cartes symboliques pour ben, je peux prendre une carte de sur le collage que j'ai faite puis la faire parler dans mon journal. Mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Ça, c'est des idées d'exercices à faire. Anne, peut-on gérer ses pensées grâce à ces cartes? Ouh, grande question. Si on peut gérer ses pensées grâce aux cartes, je pense qu'on peut exprimer ses pensées, on peut les comprendre mieux, on peut peut-être sortir, décharger s'il y a des pensées un peu obsessives ou polluantes ou stressantes. On peut les exprimer, approfondir ce qui se passe, comprendre mieux, se détendre. Ben là, on est dans un processus plus, je prends mon temps, je me détends, je fais un exercice méditatif, puis ça va calmer mes pensées. Donc, ça dépend avec quelle sorte de pensée on démarre, mais ça peut aider. Hmm. Oui, quelques autres en rafale. Peut-être l'as-tu déjà dit, désolé, mais peut-on faire un tirage à deux ou trois cartes, Ludivine? J'ai pas compris, je m'excuse. Il y a un écho, Jean-François. Peut-on faire un tirage à deux ou trois cartes? Oui, il y a des tirages à deux cartes, trois cartes et quatre cartes qui sont expliqués dans le livret. Ça, c'est vraiment intéressant. Je l'ai testé beaucoup. Puis moi, j'aime beaucoup les tirages trois cartes, pas trop longs. Je prends une première carte, je sors ce qui est là. La deuxième carte va venir ajouter quelque chose. Puis il y a des propositions dans le livret. Il y a des suggestions de... Si, par exemple, je suis tiraillée entre deux opposés, je pense que ça, c'est un tirage trois cartes, là, je peux me tromper. Mais je vais prendre une carte pour exprimer chaque opposé, donc deux cartes exprimées. Puis une troisième carte pour essayer d'arriver à une synthèse. Ça serait un exemple, là, je dis de mémoire, réconciliation d'une dualité. Une carte exprimée pour le premier pôle de la situation, le deuxième pôle de la situation. Donc, si je suis prise en deux choses, une carte exprimée pour chacun, j'exprime chaque truc. Puis la réconciliation, je prends une carte relaxée ou jouée, puis je vois si une réponse qui vient. Alors, encore trois petites Trois petites questions. questions pour terminer parce qu'on dépasse un petit peu. On va dépasser un petit peu. Après, il faut faire le tirage. Comment faire pour ne pas avoir une table toute désordonnée avec des crayons après? Ah, il n'y a rien à faire pour la table désordonnée. Comment faire pour avoir une table en ordre? Ben, il faut faire le ménage périodiquement. Moi, c'est toujours bordélique, mais après, je ramasse, puis je vis avec. Ça dépend de votre style. Il y a des gens qui vont vraiment nettoyer à mesure. Moi, je laisse traîner, puis je vis avec. Vas-y. Est-ce que c'est notre inconscient qui répond à travers ces exercices? Ça peut être notre inconscient qui répond. Quand on sent pas qu'on est trop dans notre mode rationnel puis en contrôle, il y a des choses moins contrôlées qui sortent. Puis oui, ça fait partie de l'intuition aussi qui répond, oui. Peut-on les utiliser dans nos ateliers que nous animons? Oui, c'est vraiment, moi j'utilise plein de cartes dans les ateliers que j'anime de toutes sortes de personnes. Donc j'apporte toujours le jeu, je donne ma source, je donne la référence, puis c'est des bons outils d'animation. As-tu des magazines favoris dans lesquels tu vas piocher ces belles images? Ah oui, j'ai les magazines favoris. Bon, d'abord, pour les magazines, je pense que le plus important, c'est avoir de la variété. Parce que je peux aller même dans des magazines vraiment ennuyants, féminins, de mode, parce qu'il y a des mots intéressants, ou il y a des cheveux intéressants. Mais mes préférés, c'est récemment, je suis allée dans une vente là, de trucs vraiment pas chers. Puis j'achète des livres de contes pour les enfants. Là-dedans, c'est génial. C'est plein d'images puis de mots intéressants. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est nature.
Donc, des magazines sur les oiseaux, des magazines sur les voyages, des magazines. Donc, nature, c'est intéressant, puis de la variété. Donc, c'est sûr que des magazines d'affaires, c'est moins intéressant, mais des fois, c'est surprenant. Puis, on peut même le feuilleter à l'envers pour voir les choses autrement, puis trouver quelque chose travailler avec ce qu'on a. Il y a beaucoup de magazines gratuits là, dans les commerces, on rentre. Il y a des magazines de ski, de golf. Moi, j'en prends toujours un peu. Donc, j'alimente ma banque comme ça. On va terminer parce que je ne veux pas qu'on dépasse trop. J'avais quelques points à faire pour la fin. Donc, je remets ça. On va faire le tirage. Oui, vous pouvez envoyer, s'il y a des questions que vous avez, qu'on n'a pas eu le temps de répondre ou qu'on a échappé dans le chat, vous les envoyez par courriel à admin@journalcreatif.com. Le site web, c'est journalcreatif.com, donc c'est facile à retenir. Vous pouvez nous écrire par là aussi. Donc, vous les envoyez par email, on va vous répondre. On va faire tirer tout de suite après. Il faut qu'on ferme la rencontre pour pouvoir sortir les listes. Donc, je rappelle un peu les règles. Il faut que vous soyez présents pour gagner 2 boîtiers de cartes, 2 formations en ligne pour tous. Ça exclut celles qui sont en visio, tout ça, là, mais puis on va le faire tout de suite après. On va l'annoncer sur Facebook. On va écrire aux personnes qui ont gagné. Ensuite, bon, je crois que c'est ça. Et la dernière diapo. Ici, on a le site web. Donc, je pense que vous m'avez assez vu. Pas besoin de voir ma photo. Je veux vous remercier tout le monde d'avoir été là en grand nombre. Je sais pas, on était 450 à peu près. Et c'est vraiment merci à tout le monde qui font que cet outil-là continue à se développer. Merci à mon équipe derrière, parce que sans eux, honnêtement, je ne ferais pas ce genre d'événement-là. Donc, merci à tout le monde. C'est un plaisir de vous voir. Ben, au revoir tout le monde. Je vous souhaite bonne chance pour le tirage, que le meilleur gagne. Non, ben, que c'est celles qui doivent gagner, qui vont gagner. Et j'espère que ça vous a donné envie de les explorer. En tout cas, moi, je suis bien contente de ce produit-là. Et, euh, et voilà, j'ai tout dit. Donc, merci tout le monde, puis à bientôt dans un cours en ligne ou ailleurs. Sondage, j'ai oublié le dernier sondage. On vous demande s'il y a des sujets d'atelier à me proposer. Vous pouvez répondre à ce sondage-là aussi. C'est la dernière chose. Excusez, là, je m'étais mis une note, mais j'ai trop de choses. C'est trop le bordel sur ma table, comme d'habitude. Donc, les sujets à me proposer, j'écoute ce que les gens me disent, là, mais après, je fais à ma tête. Mais quand même, si plusieurs personnes me disent, ah, tu ferais pas ça, tu ferais pas ça, je peux finir par le faire. Donc, vos suggestions sont les bienvenues, puis je vous retrouve dans des ateliers en ligne ou ailleurs. Je m'en vais en Europe au printemps, ça s'en vient bientôt, les infos. Il va y avoir 4 ateliers en présentiel en Europe. Ici, je viens d'en faire un au Québec. Le suivant, ça va peut-être être à l'été seulement. Donc, au plaisir de vous voir en vrai sur vos pattes. Et plein de messages. Merci, 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 merci. En Belgique, ça va être 2026, je pense. Je commence à y penser. Mais pas 2025. En Suisse, oui, Natacha, en Suisse. Oui, 3 jours. 3 jours à Grance, si je ne me trompe pas. Je viens juste de confirmer ça hier, donc les infos vont sortir bientôt. 3 jours près de Nyon pour la Suisse. Après, ça va être la Bretagne. À Londres, moi, je viens quand vous m'invitez. J'aimerais bien. Mais les ateliers en présentiel au Québec, il faut que vous soyez abonné à notre infolette. Donc, vous allez le recevoir à mesure. Donc, j'en ai pas qui sont prévus au Québec pour cet hiver et ce printemps parce que je vais être. C'est pas gland, c'est grand. Grens pour la Suisse. C'est pour tout le monde. Dans les présentiels, c'est pour tout le monde. Au Québec, j'ai fait l'été dernier, je vais peut-être y retourner s'ils m'invitent. C'est vacances hors nature dans le coin de Sherbrooke, 3 jours. Donc, j'ai le plan d'y retourner si
Mais le programme n'est pas sorti encore. Et en novembre, ça fait 2 ans que j'en fais un de 3 jours dans la région, ici à Granby. Donc, pour le printemps, c'est la Suisse d'abord, en avril, la Bretagne ensuite, puis Évreux en dernier. 2 en Bretagne, puis un à Évreux. Donc, ça va être ça pour cette année. Puis l'autre année, j'essaie d'organiser la Belgique. Donc, la France, c'est Normandie, Bretagne. Pour s'inscrire, il faut attendre que les produits sortent. Ça va sortir à la mi-janvier à peu près. Là, je dois décider de mes thèmes. Merci tout le monde. Viens en Dordogne. Oh, moi, je pourrais. Oui, oui, je vais y aller. Tant qu'on peut voyager, je peux aller me promener. J'aime bien ça. Pour s'abonner à l'infolettre, vous avez le lien dans le chat. Sujet en Normandie, c'est pas encore fixé. Le seul qui est fixé, c'est en Bretagne à l'île Blanche, c'est Ralentir. C'est celui que j'ai fait à Granby au mois de novembre, que je vais refaire à l'île Blanche, mais une journée de plus. On va ralentir plus. Je vais moins vous pousser dans le dos. On va fermer dans 30 secondes. Je pense que la plupart des gens qui sont encore là ont répondu au sondage. Donc, merci. Merci. Au plaisir de vous voir en présentiel ou en ligne. Puis bonne journée, bon dimanche, bonne fin de journée, bonne fin de samedi et à bientôt.